Bonjour. Dans le jeu démocratique, deux groupes émergent. Il s'agit d'un côté de la majorité au pouvoir et de l'autre de l'opposition politique. À ces deux groupes s'ajoutent bien évidemment des mouvements de pression tels que la société civile. Mais en République démocratique du Congo, l'on veut jouer à l'équité. Le gouvernement congolais consent de défalquer une certaine somme en faveur du fonctionnement de partis politiques de l'opposition. Si en 2000, les parlementaires au départ avaient voté pour un montant de 1,6 milliard de francs congolais, soit l'équivalent de 800 000 $ américains, eh bien, à l'arrivée, les prévisions linéaires aux 6 premiers mois, au premier semestre de 2020, s'étaient arrêtées à 800 millions de francs congolais, soit 400 000 $ américains. Cette rubrique financement de l'opposition politique est pourtant restée non activée. Aucun franc n'a été décaissé du Trésor public à fin juin 2020. Et la loi des finances, elle aussi, est restée muette et ne fournit aucune explication. En 2021, le gouvernement alloue le montant équivalent à 769 476 745 francs congolais pour le fonctionnement des partis politiques de l'opposition. Une somme évidemment bien inférieure aux prévisions de l'exercice budgétaire 2020. Avec la crise persistante liée aux effets de la pandémie de Covid-19, le moment s'y prêterait moins pour que le gouvernement congolais puise dans ses réserves en souffrance pour activer cette rubrique. Comment les partis politiques survivront-ils au manque de subventions de l'État? Comme toutes les associations organisées, les cotisations des membres constituent la première source de revenus pour ces structures. Ces cotisations sont-elles aujourd'hui efficacement réalisées au sein des partis politiques congolais? Question mark. Il est juste observé que les chefs des partis supportent le lourd fardeau et les formations politiques qui ont la chance d'avoir quelques cadres aux commandes des affaires puisent un peu ou beaucoup dans leurs émoluments. Avec des militants au pouvoir d'achat très faible, les budgets d'organisation, de manifestations, de réunions, de voyages de lobbying et même ceux liés aux charges d'exploitation du secrétariat du parti sont loin d'être bouclés en un clin d'œil. La situation s'empire en période électorale où les candidats des partis doivent se débrouiller, ou se contenter de miettes venant de partis pour quelques polos ou quelques calicots. À ce jour, les rapports financiers de campagne de partis politiques restent un tabou, même si les faits et gestes font penser à des millions de dollars dépensés dont la source est gardée souvent secrète. Merci de nous avoir suivis.